Le docteur Laurent traversa rapidement le long couloir de l'hôpital. La lumière fluorescente tombait sur le sol froid, reflétant sa longue ombre. Le service de ce soir n'était pas trop chargé, mais quelque chose le mettait mal à l'aise. Depuis le matin jusqu'à aujourd'hui, l'hôpital est le même que d'habitude. Les patients attendaient, les infirmières allaient et venaient, le bruit des chariots roulait sur le sol en pierre. Mais il éprouvait une sensation étrange dans son cœur, une sensation qu'il n'avait ressentie qu'à quelques reprises au cours de ses 10 années de médecine. C'est alors que quelque chose ne va pas. Élise s'est arrêtée devant la salle de néonatologie, où l'on soignait les nouveaux bébés à l'intérieur. Une douce lumière tamisée éclaire chaque petit berceau. La plupart des enfants dormaient, seuls quelques-uns pleuraient doucement, mais l'espace conservait toujours sa paix inhérente. Avant qu'Élise ait pu parler, l'infirmière Claire revint. Elle semblait être là depuis longtemps, les yeux toujours tournés vers l'intérieur. « Est-ce qu'Élise est là aussi ?» Claire éleva la voix mais ne tourna pas la tête pour regarder. « Ouais, est-ce que quelque chose ne va pas ?» Claire resta silencieuse un instant avant de répondre lentement, « La césarienne a été accouchée à l'aube ce matin, et personne n'est encore venu chercher le bébé. » Le docteur Laurent fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ? Où est ta famille ?» Claire secoua la tête. Personne n'est venu. La mère du bébé a disparu juste après l'opération, sans papier, sans instruction, sans information. Le docteur Laurent fronça les sourcils. Une femme enceinte anonyme, c'est rare mais pas inconnu. Parfois, il y a des femmes errantes, des mères qui ont abandonné leurs enfants ou, dans de rares cas, une femme enceinte en détresse est emmenée à l'hôpital par quelqu'un et personne ne connaît son identité. Mais il y a quelque chose dans tout cela qui me met mal à l'aise, a-t-elle déclaré. Comment a-t-elle disparu ? Demanda Élise. Personne ne le sait, répondit Claire à voix basse. Le chirurgien a déclaré que l'opération avait réussi, mais la patiente était encore très faible. Elle a été emmenée en salle de réveil avec l'infirmière de son mari pendant environ 2 heures. Après que l'infirmière soit revenue pour vérifier, elle a disparu sans laisser de traces. Le docteur Laurent sentit l'air froid s'infiltrer du couloir, le faisant se sentir un peu courtois. Une personne qui vient de subir une intervention chirurgicale majeure ne peut pas se lever brusquement et disparaître ainsi. Et les caméras de sécurité ? Rien d'enregistré. Élise resta silencieuse quelques secondes. Une personne qui vient de subir une opération chirurgicale à l'abdomen, qui a perdu beaucoup de sang et qui a besoin de récupérer pendant au moins une journée, peut quitter l'hôpital sans que personne ne la voie. Élise se tourna pour regarder dans la pièce. Parmi les nouveau-nés couchés dans le berceau, il reconnut facilement celui que personne n'avait réclamé. Un petit garçon était un peu plus petit que les autres, son corps recroquevillé sous une couverture. Le garçon ne pleurait pas, ses yeux étaient grands ouverts, sombres, sa peau pâle, comme s'il lui manquait un peu de la couleur rose saine habituellement observée chez les nouveau-nés. Mais surtout, il y a quelque chose de très étrange chez cet enfant. Il n'est pas comme les autres enfants. Personne ne peut pointer du doigt le docteur Laurent qui en explique la raison. Peut-être était-ce dû à la façon dont il restait silencieux au milieu des faibles cris qui l'entouraient. Peut-être que ses yeux étaient grands ouverts, pas nécessairement sans vie, mais comme s'il voyait quelque chose que les gens autour de lui ne pouvaient pas voir. Élise s'est rapprochée du berceau du bébé, tendant la main pour vérifier les battements de cœur et la respiration du bébé. Le cœur bat régulièrement, la respiration est stable, un bébé en parfaite santé. Mais il y avait quelque chose d'inhabituel dans son silence. Personne n'est venu demander, a-t-il demandé. Claire secoua la tête. Pas de parents, pas d'amis, pas d'appel, personne ne regarde. Le docteur Laurent réfléchit. S'il s'agissait d'un cas normal d'abandon d'enfant, la mère aurait laissé derrière elle une sorte d'indice, une lettre, un faux nom, même le docteur Laurent, juste quelques informations. Mais cette fois, il n'y avait absolument rien. J'ai un pressentiment, fit Claire, apparemment hésitante. Que ressens-tu ? Que quelqu'un le regarde, dit Claire, provoquant un léger frisson du docteur Laurent. Moniteur ? Claire baissa la voix,
comme si elle avait peur que quelqu'un l'entende. Je ne sais pas, mais depuis le début de mon service, j'ai toujours eu le sentiment qu'il y avait quelqu'un qui me regardait dans le noir. Ni le médecin, ni la famille du patient, une sensation étrange. Le docteur Laurent inspira profondément. Élise savait que Claire n'était pas du genre à paniquer ou à imaginer facilement. Si elle dit cela, cela signifie que quelque chose est vraiment inhabituel. Derrière la fenêtre, le ciel était complètement sombre, les lampadaires éclairaient la petite cour de l'hôpital, projetant des ombres sur les branches grêles des arbres au sol. Une longue nuit nous attend encore. Élise baissa les yeux sur l'enfant dans le berceau, éprouvant une sensation indescriptible. Le garçon gardait les yeux ouverts. La paire de pupilles noires reflétait la faible lumière, comme si elle était consciente de tout ce qui se passait autour d'elle. Le docteur Laurent se tenait figé au milieu du couloir, ses yeux toujours observant l'ombre de l'homme étrange, disparaissant au coin de la rue. Le sentiment d'insécurité devient de plus en plus évident. Qui est-il? Pourquoi savait-il pour le bébé, et plus important encore, pourquoi avait-il dit qu'il ne devrait pas le garder ici, qu'il ne pouvait pas laisser ça se passer si facilement? Le docteur Laurent retourne rapidement à la salle de garde, ouvre l'ordinateur et vérifie la liste des visiteurs de l'hôpital pour la journée. Personne ne correspondait à sa description. Comment est-il entré? Le docteur Laurent fronça les sourcils. Se pourrait-il que quelqu'un à l'hôpital l'ait aidé? Claire entra, regarda son visage et demanda immédiatement, « Est-ce qu'Élise voit quelque chose qui ne va pas? Il n'est pas sur la liste des visiteurs. » Claire recula légèrement, les lèvres pincées. « Tu veux dire qu'il est entré à l'hôpital sans laisser de traces? » Docteur Laurent. Personne ne dit autre chose pendant les secondes suivantes. Dans l'espace calme, il n'y avait que le tic-tac de l'horloge murale. Finalement, Claire dit doucement, « Je ne sais pas si c'est lié, mais... » Elle hésita. « Mais quoi? » Depuis hier soir, j'ai l'impression que quelqu'un surveille l'hôpital. Le docteur Laurent la rallumait. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? » Je ne suis pas sûr. C'est peut-être juste mon imagination. Mais hier soir, alors que j'étais de service, j'ai vu une silhouette se tenant longtemps devant la porte de l'hôpital. Au début, j'ai pensé que c'était un membre de la famille d'un patient, mais quand je me suis approché de la fenêtre et que j'ai regardé en arrière, il a disparu. Team Docteur. La poitrine de Laurent cognait bruyamment. Si c'est lui. Lâche-t-il avant de s'arrêter. Claire a également réalisé la gravité du problème. Élise pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le bébé? Demanda-t-elle à voix basse. Le docteur Laurent regarda vers la chambre des nouveau-nés, derrière la porte vitrée, les enfants dormaient encore, mais quant à l'autre garçon, il avait toujours les yeux ouverts. Claire s'en est également rendu compte. Est-ce qu'Élise a vu, murmura-t-elle doucement. Le docteur Laurent hocha la tête. Le bébé a à peine fermé les yeux depuis sa naissance. Une sensation de froid le parcourut. J'ai rencontré beaucoup de bébés, mais jamais un comme celui-ci. Claire déglutit difficilement. Est-ce qu'Élise pense que ce n'est peut-être pas un bébé normal? Le docteur Laurent resta silencieux. Élise ne croit pas au surnaturel, mais tout ce qui se passe n'a vraiment aucun sens. Élise a besoin de réponses. Il faut retrouver la mère de l'enfant, dit Élise en se dirigeant rapidement vers la salle des dossiers. Le docteur Laurent fouillait dans la pile de documents des archives, ses yeux examinant chaque ligne. Les dossiers d'admission à l'hôpital étaient sans particularité. Le père Vaudan est entré à l'hôpital dans un état critique, a subi une césarienne avec succès, puis a disparu. Aucune information personnelle, aucun document d'identification. Mais lorsqu'il se tourna vers la dernière page du dossier, quelque chose le figea. Sous les notes du chirurgien, se trouve une photo échographique épinglée. Il s'agit d'une photo prise avant l'opération, montrant clairement la forme du fœtus. Mais ce qui est étrange, c'est que sur la photo échographique, le bébé ouvre les yeux. La gorge du docteur Laurent était sèche. Cela ne peut pas être une erreur.
Le fœtus ferme généralement complètement les yeux alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère. Ouvrir les yeux à ce stade est extrêmement rare, voire impossible. Un sentiment d'insécurité l'entourait. Élise se tourna vers Claire et lui montra la photo. Claire se couvrit immédiatement la bouche, les yeux écarquillés. « Élise te dit que cet enfant n'est pas comme les autres enfants ?» Claire tremblait. À ce moment, le docteur Laurent sonne, un numéro inconnu. Élise hésita quelques secondes puis appuya sur écouter. À l'autre bout du fil, une voix dit « Arrêtez de la chercher. » Team Docteur. Laurent parut s'arrêter. « Qui est là ?» Élise a failli crier, mais l'appel a été coupé. Sans réfléchir, il essaya de rappeler. L'abonnement n'existe pas. Une inquiétude sans nom lui remplit la tête. Quelqu'un savait qu'il enquêtait et ne voulait pas qu'il continue. Claire le regardait, le visage pâle. Qui a appelé? Le docteur Laurent n'a pas répondu immédiatement. Élise regarda le couloir sombre et ouvert, où les néons clignotaient de manière instable. Une nuit de service normale s'était transformée en un cauchemar sans issue. Élise se tourna pour regarder à nouveau le bébé. Il ouvrait encore les yeux, et cette fois, le docteur Laurent avait le sentiment qu'il le regardait, non pas inconsciemment mais exprès. L'atmosphère dans la salle de garde semblait épaisse. Après cet étrange appel, le docteur Laurent posa le téléphone sur la table, confus par une série de questions sans réponse. Qui les surveille? Qui est derrière tout ça? Et surtout, qui est vraiment ce bébé? Élise regarda Claire. La jeune infirmière se tenait toujours à côté d'elle, sa main serrant fermement l'ourlet de son uniforme. Qu'en pense Élise? Demanda-t-elle, sa voix plus basse que d'habitude. Le docteur Laurent soupira. Élise ne le sait pas, mais quelqu'un ne veut pas qu'on le sache. Claire déglutit difficilement. Est-ce qu'Élise pense que cela a quelque chose à voir avec la mère? Le docteur Laurent s'assit, pensif. Absolument. Une femme ne peut pas disparaître après une césarienne. Quelqu'un a dû l'aider ou quelqu'un l'a emmenée. Claire tremblait légèrement. Et s'il revenait chercher le bébé? Sa question les a incités tous les deux à se servir d'eux-mêmes. À ce moment-là, le docteur Laurent a décidé de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant avec aucun patient. Élise a sorti son téléphone, a ouvert sa liste de contacts et a appelé quelqu'un. La cloche sonna 3 fois avant qu'une voix grave ne dise « Docteur Laurent, pourquoi m'appelez-vous maintenant ?» Le docteur Laurent répond rapidement « Est-ce qu'Élise travaille toujours au service d'enquête civile ?» L'autre bout du fil resta silencieux un instant puis répondit « Toujours là. » Il y a donc eu un cas étrange chez moi. Une femme enceinte a disparu juste après son accouchement, sans papier d'identité, et quelqu'un essayait de retrouver le bébé mais n'a laissé aucune trace. L'homme au bout du fil inspira. Cela ne semble pas simple. Certainement pas, a répondu le docteur Laurent avant d'ajouter, Élise peut-elle m'aider à vérifier ces informations? Sur la base de traces biologiques ou de tout ce qui s'y rapporte. Mais j'ai besoin de quelque chose pour comparer. Le docteur Laurent regarda Claire. Est-ce qu'on garde son échantillon de sang? Claire hocha la tête. Oui. Selon le protocole, l'échantillon de sang du patient sera conservé au moins 24 heures avant d'être détruit. Bien, revint le docteur Laurent au téléphone. Je vais vous envoyer l'échantillon. Je vais voir si je peux trouver quelque chose. Mais bon, depuis quand les médecins comme vous se soucient-ils des enquêtes criminelles? La personne à l'autre bout du fil sourit légèrement. J'ai eu un bébé dont la naissance a été suivie par quelqu'un sans raison. L'autre bout du fil est resté silencieux un moment puis a répondu brièvement, je ferai rapport lorsque j'aurai les résultats. L'appel s'est terminé. Claire poussa un soupir de soulagement. Élise pense qu'il va trouver quelque chose? Quoi? Nous devons au moins essayer. Le docteur Laurent se leva et sortit de la pièce. Allons-y. Élise voulait à nouveau vérifier si le bébé allait bien. Lorsqu'ils retournèrent dans la salle néonatale, tout était calme, mais quelque chose n'allait pas.
Claire fut la première à s'en rendre compte, la porte n'est pas verrouillée. Le docteur Laurent fronça les sourcils. Cette porte est toujours verrouillée après l'entrée et la sortie de chaque infirmière. Claire déglutit. Quelqu'un l'a ouvert. Tous deux poussèrent la porte et entrèrent, le cœur battant. Les berceaux restaient en place, les bébés dormaient toujours paisiblement. Mais lorsqu'ils regardèrent le dernier berceau, le bébé disparut. Éclata Claire. Certainement pas. Le docteur Laurent s'est précipité pour vérifier rapidement. Rien n'indiquait que quelqu'un soit entré par effraction de force. Il n'y avait aucun bruit, personne ne voyait rien, mais il était clair que le bébé avait été emmené. Claire a presque paniqué. Nous devons avertir la sécurité, nous devons découvrir qui a fait cela. Le docteur Laurent secoua la tête. Avant qu'elle ait pu finir sa phrase, un bruit résonna dans le couloir, des pas. Tous deux ont filmé la rediffusion. Une silhouette se déplaçait rapidement dans le couloir désert de l'hôpital, tenant quelque chose de petit dans sa main. Le docteur Laurent et Claire n'ont pas hésité et ont immédiatement couru après l'autre personne. Il se retourna, mais son visage était caché par la capuche. Il tourna à gauche et courut vers la sortie de secours. Le docteur Laurent s'est précipité, mais lorsqu'il est arrivé, la porte était fermée. Élise poussa fort, mais la porte était verrouillée de l'extérieur. Il avait pensé à l'avance. Bon sang. Le docteur Laurent frappa à la porte. Claire haleta. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le docteur Laurent recula, essayant de garder son sang-froid. Faisons un détour, nous ne le laisserons pas s'échapper. Tous deux ont immédiatement couru vers le docteur Laurent de l'hôpital. Mais quand ils sont arrivés, il n'y avait personne. La cour de l'hôpital est déserte. Seul le lampadaire éclaire le sol froid en ciment. Pas de voiture, pas de personne, pas de traces. Il a disparu. Claire regarda autour d'elle avec panique. Qu'est-ce qui vient de se passer? Le docteur Laurent serra les poings, les yeux toujours fixés sur l'espace devant lui. Pas question, une personne portant un nouveau-né n'aurait pas pu disparaître aussi rapidement, à moins qu'elle n'ait été seule. L'atmosphère de l'hôpital est devenue plus étouffante que jamais. Tout s'est passé si vite, comme un cauchemar, que mon esprit ne pouvait pas le contrôler. Un nouveau-né a été kidnappé en plein hôpital, sans laisser de traces, sans témoin, sans appel à l'aide. Claire était toujours sous le choc, ses mains tremblaient alors qu'elle composait le numéro pour appeler la sécurité, mais elle savait qu'il ne trouverait rien. Il l'avait calculé à l'avance. La police a été appelée moins de 15 minutes plus tard. Ils ont bouclé toute la zone, vérifié les caméras de sécurité et interrogé le personnel de l'hôpital, mais rien n'a abouti. La bande vidéo dans le couloir n'enregistrait que la scène élue pourchassant le ravisseur auparavant. Le système de caméra a eu un problème, comme lorsqu'une femme enceinte est décédée, encore une fois à cause d'une erreur technique. Encore une coïncidence effrayante. Le docteur Laurent se tenait dans un coin et regardait tout le monde courir. Le chef de la police, un homme d'âge moyen aux yeux perçants, s'est approché de lui. Docteur Laurent, vous étiez la dernière personne à voir le bébé, n'est-ce pas? Le docteur Laurent hocha la tête. Nous avons découvert que la porte de la salle néonatale était ouverte et que le bébé avait disparu. Le policier hocha la tête, les yeux lourds. Y a-t-il quelqu'un de suspect que vous avez remarqué? Le docteur Laurent hésite un instant puis répond, un homme est venu me voir il y a quelques heures. Il m'a dit que je ne devais pas garder le bébé à l'hôpital. Les yeux du policier sont devenus plus perçants. Qui est-il? Je ne sais pas. Il n'était pas sur la liste des visiteurs, il n'a laissé aucun nom, aucune trace. Le policier fronça les sourcils. Un homme étrange vous a prévenu à propos du bébé et ensuite il a disparu? C'est vrai, il ne dit rien, se contentant de retourner le petit cahier et de noter rapidement quelques lignes. Élise peut-elle le décrire? Le docteur Laurent essaya de se souvenir. Il y a quelque chose de très spécial dans le visage de cet homme, ce n'est pas un visage ordinaire. Il a une longue cicatrice sur la tempe gauche. Le policier a arrêté d'écrire,
a levé les yeux et a regardé le docteur Laurent. Une cicatrice sur la tempe droite? Il regarda le docteur Laurent, s'arrêta un instant puis referma brusquement le cahier. Je pense que nous avons déjà rencontré cette personne. Claire fut surprise, tu sais qui c'est? Le policier n'a pas répondu immédiatement. Il regarda autour de lui comme s'il réfléchissait à quelque chose. Il a murmuré, c'est quelqu'un qui figurait autrefois sur la liste des personnes recherchées. Pas vraiment un criminel, baissa le policier. Il était enquêteur, mais il a disparu il y a quelques années après avoir été impliqué dans une mystérieuse affaire. Claire m'utilise. Quelle affaire? Le policier regarda de nouveau autour de lui, comme s'il avait peur que quelqu'un l'écoute aux portes. Un enlèvement d'enfant. Le docteur Laurent et Claire étaient tous deux abasourdis. Le policier poursuit, il enquêtait sur une organisation spécialisée dans le trafic d'enfants, mais juste avant que l'affaire ne soit résolue, il a disparu sans laisser de traces. Personne ne sait s'il est vivant ou mort. Le docteur Laurent sentit un frisson lui parcourir le dos. Alors, pensez-vous que cette affaire est liée à cette organisation? Le policier réfléchit. Nous ne pouvons pas encore le confirmer, mais une chose est sûre. Il regarda droit dans les yeux du docteur. Laurent. Cet enfant n'est pas un enfant ordinaire. Le docteur Laurent retint son souffle. Que veux-tu dire? Nous avons une théorie, dit-il lentement. Peut-être que la mère du bébé connaissait un secret, quelque chose qui faisait d'elle une cible. Le docteur Laurent se souvient de l'étrange photo échographique. Peut-être qu'elle s'est enfuie. Murmura Claire. Et maintenant, ils ont l'enfant. Personne n'a dit un autre mot. Vers la matinée, l'hôpital a progressivement repris son rythme normal, même si l'atmosphère était encore tendue. La police était partie, mais elle a laissé derrière elle une petite équipe de surveillance au cas où. Le docteur Laurent était assis distraitement dans la salle de garde. Tout s'est passé si vite. Le garçon était parti et il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Élise porta la main à son front et soupira. Il y avait quelque chose qu'il ne comprenait pas encore complètement. On frappa légèrement à la porte. Claire passa la tête. Est-ce qu'Élise va bien? Le docteur Laurent hocha légèrement la tête. Et toi? Je ne sais pas non plus, soupira-t-elle. C'est vraiment bouleversant. Tous deux tombèrent dans le silence. Claire se souvint soudain de quelque chose. Ah, quand j'ai vérifié le dossier plus tôt, j'ai découvert quelque chose d'étrange. Le docteur Laurent haussa les sourcils. Quoi de neuf? Claire lui tendit un petit morceau de papier apparemment vieux. C'est coincé dans le dossier de la maternité. Le docteur Laurent le prit et l'ouvrit. Il n'y a qu'une seule ligne, protégez-le, ne les laissez pas le trouver. Ci-dessous se trouve un étrange symbole, comme une marque d'identification. Le docteur Laurent la regardait. Élise avait déjà vu ce symbole quelque part. Soudain, une image lui traversa l'esprit, le tatouage sur le poignet de sa mère disparue, c'était exactement comme ça. Le docteur Laurent tenait le papier, les yeux rivés sur les mots courts mais obsédants. Protégez-le, ne les laissez pas le trouver. En dessous du docteur Laurent se trouve le tatouage sur le poignet de la mère disparue. Une sensation de froid envahit son corps. Une question revient sans cesse dans ma tête, qui a laissé ce message? Élise regarda Claire, voyant qu'elle était également confuse. Es-tu sûr que ce papier est dans le dossier de maternité? Claire hocha la tête. J'ai vérifié à nouveau tous les documents après le départ de la police. Au début, je n'y ai pas prêté attention, mais lorsque j'ai feuilleté la fin du document, j'ai vu qu'il était pris en sandwich entre deux pages. Le docteur Laurent réfléchit. Quelqu'un l'a mis ici. Mais qui? Est-ce le docteur Laurent, la mère, ou quelqu'un d'autre? Élise pressa doucement le papier, essayant de tout réarranger dans son esprit. La mère a disparu immédiatement après l'accouchement. Un homme mystérieux le met en garde contre le bébé. La caméra de l'hôpital a été perturbée à un moment critique. Et maintenant, le bébé a également disparu.
Tout ne peut pas être une simple coïncidence. Élise se tourna vers Claire. Puis-je vous aider avec quelque chose? Claire approuve. Que se passe-t-il? Nous devons découvrir la signification de ce symbole. Claire hésita un instant puis hocha la tête. J'ai un ami qui travaille au département de recherche en sémiotique à l'université, laissez-moi essayer de lui envoyer. Fais-le maintenant. Claire a sorti son téléphone pour prendre une photo du papier et l'a envoyé. En attendant, le docteur Laurent s'est assis et s'est frotté les tempes. Élise a l'impression d'être entraînée dans quelque chose de plus grand qu'il n'aurait jamais imaginé. Moins de 10 minutes plus tard, le téléphone de Claire sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran puis se tourna vers lui. Il a répondu par SMS. Le docteur Laurent la regardait avec attente. Claire lut le message en parlant lentement, ce symbole appartient à une organisation secrète. Il n'est pas courant, mais est apparu dans certains documents liés à la protection des témoins. Le docteur Laurent fut surpris. Protection des témoins. Claire hocha la tête. Il a déclaré que ce symbole était apparu dans plusieurs affaires impliquant des témoins importants qui devaient être protégés des organisations criminelles. Le docteur Laurent fronça les sourcils. Peut-être que cette mère a été témoin dans une affaire? Peut-être, répondit Claire, puis elle continua. Si tel est le cas, alors elle est probablement pourchassée. Cette déclaration les fit taire tous les deux pendant quelques secondes. Si la mère est pourchassée, le bébé est également en danger. Le docteur Laurent se leva. Nous devons la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. 20 minutes plus tard, le docteur Laurent et Claire étaient assis dans une petite salle de classe d'hôpital, face au chef de la police et à un détective principal qui venait d'être dépêché après la disparition. L'inspecteur est un homme d'une quarantaine d'années, aux cheveux courts et au visage sérieux. Il croisa les bras, les yeux fixés sur le docteur Laurent. Élise a dit que vous aviez de nouvelles informations? Le docteur Laurent hocha la tête, poussant le papier vers eux. Nous avons trouvé ça dans le dossier de la maternité. Le shérif ramassa le papier, ses yeux se plissant lorsqu'il vit le symbole. L'inspecteur a jeté un coup d'œil et a immédiatement réagi. J'ai déjà vu ce symbole. Le docteur Laurent et Claire se regardèrent. Où? A immédiatement demandé le docteur Laurent. L'inspecteur posa les mains sur la table, la voix plus basse. Dans une affaire de protection de témoins il y a 2 ans. L'air de la pièce devint lourd. Qui est-elle? Claire a pris la parole. L'inspecteur hésita un instant puis dit, elle était médecin légiste. Le docteur Laurent était abasourdi. Médecin légiste? L'inspecteur a continué. Il y a 2 ans, elle a été un témoin clé dans une affaire impliquant une grande organisation criminelle. Elle a découvert une série de meurtres liés au trafic illégal d'organes. Claire expira. Oh mon Dieu! Le docteur Laurent serra le poing. Et ils ne veulent pas qu'elle vive pour témoigner? L'inspecteur hocha la tête. Elle a été placée dans le programme de protection des témoins, a changé d'identité et a disparu des dossiers officiels du docteur Laurent. Alors pourquoi est-elle apparue ici? A demandé Claire. L'inspecteur dit lentement, nous pensons qu'elle a été découverte. Le docteur Laurent sentit son cœur se serrer. Si l'autre organisation l'a trouvée, alors peut-être qu'elle a aussi trouvé le bébé. Nous devons la retrouver, dit-il fermement. L'inspecteur le regarda et hocha la tête. Nous retraçons son dernier signal téléphonique, mais il y a un problème. Le docteur Laurent fronça les sourcils. Quoi de neuf? L'inspecteur a lentement répondu, il y a des signes qu'elle a également été kidnappée. L'air de la pièce semblait gelé. Le docteur Laurent serra le poing. Les choses deviennent pires qu'il ne le pensait. La mère a disparu, le bébé a été emmené et la personne derrière tout cela pourrait être une organisation plus dangereuse qu'on ne le pense. La pièce devint silencieuse après les paroles de l'inspecteur. Claire retourna doucement le papier sur la table, les yeux remplis d'inquiétude. Si elle aussi a été kidnappée, avons-nous des indices pour les retrouver? L'inspecteur montra du menton le chef de la police,
qui examinait un nouveau dossier qu'il avait reçu de ses subordonnés. Il feuilleta quelques pages, lut rapidement et dit « Nous venons de vérifier à nouveau les données de son téléphone. Un signal faible est apparu dans la matinée, à environ 10 km de l'hôpital, dans une zone industrielle abandonnée au sud de la ville. » Le docteur Laurent se redressa. « Est-ce que quelqu'un y est déjà allé? » Le surveillant est en route, mais si l'autre organisation l'a emmené, nous ne savons pas s'ils sont toujours là ou non. Le docteur Laurent savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Si cette organisation a réussi à retrouver la mère de l'enfant, elle l'avait probablement planifié depuis longtemps. Élise regarda l'inspecteur. « Je veux venir. » L'inspecteur secoua la tête. Élise est médecin, pas policière. Mais j'ai été la dernière personne à avoir eu des contacts avec le bébé, et je suis probablement la seule personne à pouvoir identifier la mère. Le chef de la police et l'inspecteur échangèrent un regard, puis l'inspecteur dit « D'accord. Mais vous devez venir avec nous, n'agissez pas tout seul. » Le docteur Laurent hocha la tête. Claire le regarda avec hésitation. « Élise, tu es sûre? Nous devons faire quelque chose. » Elle ne dit rien de plus, mais le docteur Laurent comprit son inquiétude. Élise est la même, mais pour le moment, personne ne peut rester assis. 3 voitures avançaient sur la route déserte, en direction du parc industriel abandonné. Les lampadaires sont rares, une lumière jaune brille sur la surface solitaire de la route. À leur arrivée, le groupe de policiers a coupé le moteur du véhicule et a vérifié les environs. Cette zone était autrefois une usine, mais elle est abandonnée depuis de nombreuses années. Les murs s'écaillent, les fenêtres sont cassées. L'espace était étrangement calme. Le docteur Laurent est sorti de la voiture et a senti le froid de l'air. Les policiers se sont fait signe d'entrer. Ils passèrent devant un vieil entrepôt, le sol couvert de débris et de terre. L'inspecteur a fait signe de s'arrêter lorsqu'il a découvert une marque sur le sol. Les traces de pneus sont encore fraîches, certains sont là depuis peu. « Il y avait quelqu'un ici », dit-il doucement. Le docteur Laurent s'est approché et a observé attentivement. Dans la faible lumière de la lampe de poche, il aperçut quelque chose au sol. Un petit morceau de tissu, avec quelques traces de sang séché. Élise se pencha pour le ramasser, réalisant qu'il s'agissait d'un morceau de blouse d'hôpital. « C'est la sienne », dit-il tendu. L'inspecteur regarda autour de lui et désigna une porte métallique entr'ouverte. Continuant leur route, ils se déplaçaient lentement, essayant de ne faire aucun bruit. En approchant, le docteur Laurent a entendu un bruit très faible, comme le bruit d'une collision métallique. Un policier poussa doucement la porte. Il fait sombre à l'intérieur. L'inspecteur a allumé la lampe de poche, la lumière éclairait les rangées de grandes caisses en bois empilées les unes sur les autres. L'espace résonnait, avec seulement le bruit du vent soufflant à travers les interstices des murs. Puis ils entendirent un bruit, un gémissement très faible, venant du coin arrière de la maison. Le docteur Laurent s'est précipité en avant que quiconque puisse l'arrêter. Dans un coin de la pièce, une femme était allongée sur le sol, les mains étourdies. Derrière elle, ses yeux étaient fermés, sa respiration était faible. La voilà, le docteur Laurent s'est agenouillé pour vérifier son rythme cardiaque, la trouvant toujours en vie, mais clairement blessée. Un policier a coupé le fil anti-éblouissant. Claire sortit rapidement de l'eau de son sac et la donna au docteur Laurent. Élise releva lentement la tête, l'aidant à prendre quelques gorgées. Les paupières de la femme bougèrent légèrement. Elle ouvrit lentement les yeux, ses pupilles dilatées dans la faible lumière. « Docteur Laurent, penchez-vous. M'entendez-vous » La femme cligna des yeux. « Ta voix est très faible. Où est le bébé » Le docteur Laurent sentit son cœur se serrer. « Nous te cherchons. Savez-vous qui vous a amené ici » Elle secoua très légèrement la tête. « Ils veulent prendre le bébé. Ils ne peuvent pas. » Elle toussa violemment, son corps tremblant. Le docteur Laurent lui tenait fermement l'épaule, de manière rassurante. « S'il vous plaît, calmez-vous. Nous vous mettrons en sécurité. » Ses yeux s'écarquillèrent,
comme pour avertir de quelque chose. Non. Ce n'est pas sûr. Ils reviendront. Dès la fin de la phrase, un grand bruit retentit de l'extérieur. L'ensemble du groupe de police s'est immédiatement retourné, prêt à répondre. Un camion noir garé juste devant l'entrepôt, le moteur toujours en marche. La portière de la voiture s'est ouverte, 2 hommes sont sortis, leurs yeux froids ont balayé le groupe de personnes dans l'entrepôt. L'un d'eux parla lentement, « Il semble que vous l'ayez trouvé avant nous. » Le docteur Laurent sentait tout son corps se tendre. Ils sont revenus. L'air de l'entrepôt semblait gelé. 2 hommes se tenaient devant la porte, les yeux silencieux comme de la pierre. Le docteur Laurent pouvait sentir le danger qui émanait d'eux, non pas de manière manifeste mais sous la forme d'une sorte de pouvoir caché, quelque chose que l'on ne trouve que chez ceux qui sont habitués à travailler dans l'obscurité. L'inspecteur baissa la voix et se plaça devant le docteur Laurent et sa mère épuisée. « Qui es-tu » L'homme le plus grand, avec une légère cicatrice sur le côté du cou, inclina légèrement la tête. « Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte c'est que tu gardes ce qui nous appartient. » Cette déclaration fit sentir au docteur Laurent un frisson parcourir son corps. « Tu veux le bébé » dit le docteur Laurent, sa voix ne portant aucun signe de question mais d'affirmation. L'homme hocha la tête, comme si c'était évident. « Nous voulons juste reprendre ce qui nous appartient. Si vous partez maintenant, les choses ne deviendront pas compliquées. » L'inspecteur éclata de rire, d'un rire sec. « Vraiment ? Un nouveau-né vous appartient. » L'autre homme, plus jeune, leva la main pour signaler la fin de la conversation. « Je n'ai pas le temps de discuter. Donnez-la nous. » Il fit un pas en avant, mais l'inspecteur le bloqua. « Encore un pas et je ne ferai pas en sorte que tu partes d'ici sans menottes. » Personne n'a bougé. Personne n'a rien dit. Espace condensé dans une tension qui pourrait être coupée au couteau. Le docteur Laurent savait que si leur groupe ne faisait rien maintenant, la situation deviendrait encore plus dangereuse. Élise se pencha, la femme parlait très doucement. « Savez-vous qui ils sont » Ses lèvres tremblaient légèrement. « Ils font partie de l'organisation, mais ils ne sont pas les seuls. » Cette déclaration a choqué le docteur Laurent. « Que veux-tu dire » Elle attrapa sa manche et murmura d'une voix faible. « Le bébé n'est pas leur enfant. C'est la clé. » Élise la regardait, sentant une immense vérité attendre d'être révélée. La clé de quoi? Mais avant qu'elle ait pu répondre, l'homme à la cicatrice perdit patience. Il se dirigea rapidement vers eux. À ce moment-là, un grand bruit retentit à l'extérieur de l'entrepôt. Tout le monde l'a encore filmé. Une autre voiture arrivait à grande vitesse, ses roues grinçant fortement sur le sol, la poussière s'y accrochant. La voiture s'est arrêtée brusquement et la portière s'est ouverte. Un homme en sortit. C'est le type avec la cicatrice sur la tempe, celui qui est allé à l'hôpital pour retrouver le docteur Laurent. Son regard froid parcourut rapidement la scène avant de s'arrêter sur les 2 personnes en face. « Tu n'as pas le droit de toucher le bébé. » Sa voix résonnait à chaque mot, lourde comme la pierre. Les 2 hommes devant l'entrepôt furent immédiatement alertés. Celui avec la cicatrice sur le côté du cou plissa les yeux. « Alors tu l'as trouvé aussi ?» Le nouveau venu n'a pas répondu, il a simplement marché tout droit. « Sortons d'ici avant que les choses ne deviennent incontrôlables. » Le plus jeune rit avec mépris. « Nous avons une mission. Ne gâchez pas les choses. Le bébé ne t'appartient pas. » Alors à qui appartient-il? Le nouveau venu s'arrêta, ses yeux brillant de quelque chose de très imprévisible. « Il appartient au docteur Laurent. » Cette déclaration fit se raidir les 2 hommes pendant un moment. Le docteur Laurent avait l'impression qu'il y avait une confrontation invisible entre eux, une guerre entre des gens qui en savaient plus qu'ils ne le pensaient. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. La personne avec la cicatrice sur le côté du cou a soudainement reculé, faisant signe à ses complices de partir. Le jeune homme fut surpris. « Quoi? Nous ne pouvons pas faire ça ?» Sa voix était froide. « Les choses ont changé.
Les deux n'ont rien dit de plus. Ils se détournèrent et disparurent dans la nuit. Le camion fit tourner son moteur, enroulant des couches de poussière. Tout le monde resta silencieux pendant un long moment. C'est le docteur Laurent qui a brisé le silence. Qui est Élise? L'homme avec la cicatrice sur la tempe se tourna pour le regarder. Je suis le protecteur. Protéger qui? Il tendit le menton vers la femme qui s'appuyait faiblement contre Claire. Elle est le bébé. Le docteur Laurent sentit son cœur battre à tout rompre. Alors, qui est le bébé, de toute façon? L'homme resta silencieux un moment puis parla lentement. C'est le seul témoin vivant d'un secret qu'ils veulent effacer à jamais. L'espace de l'entrepôt avait encore le froid de la confrontation qui venait d'avoir lieu. Le camion a disparu depuis longtemps, mais les répliques de ce qui vient de se produire persistent. Le docteur Laurent regardait l'homme avec la cicatrice sur la tempe, l'esprit rempli de questions. Le seul témoin vivant d'un secret, répéta Élise. Que veux-tu dire? L'homme laissa échapper un soupir, les yeux baissés. Peut-être qu'il est temps pour toi de connaître la vérité. Il s'assit à côté de la femme faible, ses yeux s'adoucirent un peu. Elle s'appelle Élise. Le nom résonnait comme un rayon de lumière perçant le brouillard de mystère qui entourait le docteur Laurent tous ces jours. Élise cligna des yeux, la respiration saccadée. Élise est toujours en vie. L'homme acquiesça. Je ne suis pas si facilement licencié. Claire les regarda puis murmura au docteur Laurent. Est-ce qu'ils se connaissent? Le docteur Laurent se demandait la même chose. Mais avant qu'il puisse parler, l'homme continua. Élise était médecin légiste dans un cas sur lequel j'ai enquêté. Un cas qui n'aurait jamais dû exister. Il sortit une vieille photo de sa poche et la posa sur le sol en ciment. Le docteur Laurent se pencha pour regarder. C'était une photo en noir et blanc d'un laboratoire. Au milieu de la pièce se trouve une grande cage en verre, à l'intérieur se trouve un fœtus en développement. Qu'est-ce que c'est? Murmura Claire. L'homme regarda la photo, la voix baissée. Une expérience. Élise tenta de relever la tête, les yeux remplis de souvenirs douloureux. Ils veulent créer des enfants dotés de capacités spéciales. Cette déclaration a donné froid au docteur Laurent. Enfant? L'homme acquiesça. Un projet secret, financé par des gens puissants. Ils veulent expérimenter la création d'une nouvelle génération d'humains. Les enfants qui peuvent se souvenir de tout, dès la naissance, ont des réflexes surhumains. Capables de ressentir l'environnement d'une manière qu'une personne normale ne peut pas. Le docteur Laurent sentit son rythme cardiaque s'accélérer, et le bébé en faisait partie. Élise parla, d'une voix faible mais toujours claire, c'est le seul qui a survécu. Claire haleta, quoi? L'homme serra les dents, les autres enfants sont morts, leurs corps n'ont pas pu résister à la pression des interférences génétiques. Un seul enfant existe. Il regarda directement le docteur Laurent. Le bébé dont vous vous êtes occupé à l'hôpital. Le docteur Laurent et Claire restèrent tous deux immobiles. La situation dans son ensemble est enfin révélée. Élise poursuit, j'ai aidé à le sortir du laboratoire, mais il savait que je le ferais. J'ai été poursuivi pendant 2 ans, jusqu'à ce que je ne puisse plus courir. Ses yeux se remplirent de larmes. Je ne veux pas qu'il soit un outil. Je veux qu'il ait une vie normale. L'homme hocha lentement la tête. C'est pourquoi je suis revenu. Je t'emmènerai toi et ta mère dans un endroit sûr. Le docteur Laurent hésita, ils ne s'arrêteront pas. Ils sont arrivés jusqu'ici, ils ne laisseront pas le bébé disparaître. L'homme plissa les yeux, nous ne les laisserons pas nous trouver. Claire prit la parole, la voix toujours rouillée, et que s'est-il passé à l'hôpital? Qui est venu chercher le bébé? L'homme soupira, il y a de nombreuses parties impliquées dans cette affaire. Certaines personnes veulent que l'enfant retourne dans l'organisation, d'autres veulent détruire toute trace, et d'autres? Il s'arrêta, les yeux brillants de détermination. Je veux le protéger. Le docteur Laurent se souvint soudain de quelque chose, alors, qui êtes-vous? De quel côté est vraiment Élise? L'homme sourit,
le seul côté en qui je peux faire confiance au docteur Laurentne, c'est moi-même. Personne n'a rien dit pendant quelques secondes. Finalement, Élise parla, la voix légère, je t'accompagne. Le docteur Laurent la regardait, le cœur un peu hésitant. Es-tu sûr? Si tu pars, tu disparaîtras pour toujours. Élise ferma les yeux, une larme coula sur sa joue, tant que mon enfant est en sécurité, je n'ai besoin de rien d'autre. Le docteur Laurent regarda Claire. Elle ne dit rien non plus, mais ses yeux brillaient d'une profonde sympathie. L'homme se releva, tendit la main à Élise, allons-y. Élise hocha la tête, essayant de se relever avec son aide. Claire demanda soudain, et le bébé, où est-il? L'homme a montré le camion, je l'ai emmené dans un endroit sûr avant de revenir ici. Élise poussa un soupir de soulagement, sachant seulement qu'il y avait beaucoup de choses qu'il ne comprenait toujours pas. Mais à ce moment-là, il y avait quelque chose de plus important, ils avaient une chance de s'échapper. Élise recula, laissant la place à Élise et à l'autre homme alors qu'ils sortaient de l'entrepôt. Élise s'arrêta un instant, regardant le docteur dans les yeux. Laurent, merci. Le docteur Laurent hocha légèrement la tête. Le camion s'est éloigné, transportant 2 personnes qui venaient d'échapper à un cauchemar. Claire se tenait à proximité et murmurait, Élise pense qu'ils vont s'en sortir. Le docteur Laurent a regardé la voiture s'éloigner, puis a répondu doucement, ils doivent aller bien. Parce que ce n'est pas seulement une évasion. C'est une chance pour un enfant de grandir comme un être humain normal, pas une expérience, pas une arme, mais simplement un bébé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir pris le temps de prêter attention et d'écouter l'histoire d'aujourd'hui. Chaque histoire a sa propre signification et nous espérons que la leçon tirée de cette histoire laissera quelque chose qui mérite réflexion dans vos cœurs. Si vous aimez ce contenu, veuillez exprimer vos réflexions en aimant, en partageant vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous et en vous abonnant à la chaîne afin de ne pas manquer les prochaines histoires intéressantes. Votre soutien est la plus grande motivation pour nous aider à continuer à proposer davantage de contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt.